Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo comme promis pour vous partager mes résultats par rapport au concours BCE. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler du concours en soi, comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu. Ensuite, je vous partagerai mes résultats. Et finalement, je vous dirai quelle est ma décision par rapport à l'année prochaine, décision que vous comprendrez, je pense, en regardant les résultats. Bon alors ce concours 2022, ça commence à faire un petit moment que je l'ai passé, donc ça fait plusieurs mois maintenant. Et donc j'ai plus tous les éléments en tête, mais je vais quand même essayer de faire un effort de mémoire pour retranscrire d'une façon générale au moins comment se sont déroulées la plupart des épreuves. Donc ce qu'il faut savoir, première des choses par rapport au concours, c'est que c'est fatigant. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est fatigant sur le plan physique. Vous le sentez, que vous arrivez à vos limites en termes de capacité physique, mais aussi en termes de mental et encore plus en termes de capacité mentale, de ce que vous pouvez faire pendant les épreuves, la façon dont vous allez réfléchir. Et moi, ça a été le cas. Le piège, en fait, c'est qu'il faut pas trop travailler pendant la période des révisions. Enfin, si, il faut bien travailler, mais travailler de façon efficace. Il faut optimiser son temps et arriver frais au concours. Ce que je n'ai pas fait et ça s'est retourné contre moi. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de rattraper tout mon retard pendant la période des révisions en histoire géo, en maths, parce que j'étais pas fier du travail que j'avais fait pendant l'année en deuxième année. Je m'étais dit que pendant la période des révisions, j'allais tout donner. Et en fait, c'est pas pendant la période des révisions qu'il faut tout donner, c'est au concours. Et donc, je suis arrivé au concours avec le cerveau un peu cramé et ça s'est vu sur certaines épreuves, sur les maths notamment, où je donnais tout, hein. Clairement, j'avais la motivation pour tout donner, mais la réflexion ne suivait pas, notamment sur les maths parisiennes, vous le verrez. Donc, je travaillais les sujets plus d'une façon automatique, avec des réflexes par rapport à certaines questions que j'avais déjà traitées pendant l'année, mais les nouvelles questions, les nouveaux concepts introduits, j'avais un peu plus de mal, notamment sur maths 1. Mais voilà, donc conseil pour ceux qui passent les concours l'année prochaine, vraiment essayez de pas trop vous cramer pendant la période des révisions. Parce que c'est ça, c'est une période de révision, c'est pas une période de découverte du programme pendant l'année. Parce qu'après, sinon, vous allez arriver fatigué au concours. Et vous avez beau avoir la motivation, ça va quand même se retourner contre vous. Bon, sans plus attendre, parlons des résultats, parlons des épreuves en soi. Donc je vais essayer de parler de chaque épreuve sans rentrer dans le détail évidemment, parce qu'après la vidéo elle va faire 3 heures. Donc tout d'abord, la culture générale et plus particulièrement les lettres. C'est une matière où je m'attendais à rien, je suis quand même déçu parce que pendant l'année j'avais 6 en contraction, 6 en synthèse aussi, ouais, je crois que c'était ma meilleure note pendant l'année, c'était 6 parce que des fois j'avais 5, des fois j'avais 6, c'était comme ça. Donc c'était une matière où j'avais du mal, j'ai quand même essayé de la bosser un peu pendant la période des révisions mais ça n'a pas porté ses fruits. Pourtant, la synthèse, je pensais l'avoir réussi. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense que les notes vont s'afficher quelque part ici. La synthèse, je pensais m'en sortir avec une bonne note. Je pensais avoir compris le sujet. C'était le sujet sur les vêtements, la façon dont les vêtements nous définissent. Finalement, j'ai eu 9. Donc, j'étais déçu, clairement, parce qu'en plus, je tablais sur la synthèse pour avoir le CP. Enfin, pas que sur la synthèse, mais je pensais que ça m'aiderait. Finalement, ça m'a plombé un peu. La contraction, ça m'a encore plus plombé. Et la contraction, je m'y attendais parce que j'avais pas le bon décompte des mots, j'avais même pas le bon nombre de mots en fait. Donc c'était compliqué et le texte, je l'avais mal compris. Il faut dire qu'il était difficile, le texte sur le post-humanisme. Donc voilà, les lettres, c'est une matière où j'avais du mal et finalement j'ai eu les notes qui reflètent mes capacités en soi dans cette matière. Bon, ensuite les langues. Donc les langues, j'ai pas trouvé ça difficile, les épreuves. Je crois qu'aussi l'espagnol, j'avais plutôt trouvé ça facile. Le sujet, en tout cas le sujet d'expression, était assez banal, assez bancal. Je me rappelle plus du sujet, mais je sais que c'était quelque chose de bancal où il fallait dire des généralités. Finalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc les langues, mes prévisions en sortant des épreuves, c'était d'avoir 14, un truc comme ça en espagnol. Finalement, j'ai eu un peu plus. Mais par contre, l'anglais, j'ai un peu contre-performé, sachant que je suis un peu bon en anglais de base, donc je voulais avoir une meilleure note, je voulais avoir 14 en anglais, 14 ou 15. Mais en LV1, il faut dire que c'est assez difficile. Dans mon entourage, la plupart des gens ont eu des notes comme ça, 12-13 en anglais. C'est assez difficile d'avoir plus, en LV1 en tout cas.
Donc voilà, pour les langues, ça s'est pas mal passé en soi. Je vais pas cracher sur les notes que j'ai eues. Ensuite, la véritable surprise de ce concours, c'est la philo, clairement. 13 à philo HEC, 17 à philo ESSEC. Philo ESSEC, je m'y attendais pas du tout, clairement, disons-le. Même, j'avais plutôt raté le sujet. C'était le sujet citation sur l'amour. J'ai plus l'intitulé exact, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, je m'attendais à avoir 8 à ce sujet, clairement, pour être honnête avec vous. J'avais bâclé la troisième partie, j'étais même pas sûr de ce que je faisais, donc je pensais avoir 8. Finalement, je suis très bien sorti. Ça n'a pas suffi, malheureusement, pour avoir les decks ou pour avoir les secs. Mais voilà, ça m'a un peu mis en confiance par rapport à mes capacités en philo. Donc voilà, je suis pas totalement une brêle en philo. Ensuite, la philo HEC, je m'attendais un peu à avoir une note de ce style 12-13 parce que j'avais plutôt bien réussi le sujet. Au brouillon, bah, j'avais les idées claires et tout, et même j'étais un peu déçu parce que j'avais pas bien pu développer mes idées finalement, le temps m'a manqué. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le vrai problème avec la fatigue à ce concours, c'est le temps. Et je pense que le temps, la gestion du temps est liée à la fatigue, justement. Quand on est fatigué, on ne peut pas aller aussi vite qu'on le veut. Et ce qui a fait qu'à des épreuves comme la philo, bah, j'ai pas pu bien finir mes troisième parties et tout. Troisième partie du sujet HEC, M et S se perdent. J'ai fait que 2 sous-parties, je crois, et même je les avais bâclées. Donc voilà, 13 quand même, c'est pas mal, sachant que j'ai bâclé la fin. Donc voilà, la philo, je m'y attendais pas à avoir une bonne note à l'ESSEC. Et même à HEC, il faut dire que je pensais avoir 12-13, mais il y avait quand même ce sentiment d'incertitude. Donc je suis plutôt content par rapport à la philo, tout simplement. Du coup, les maths, la véritable déception de ce concours, avec l'histoire, vous le verrez, mais encore plus les maths, parce que les maths, normalement, c'est une matière où ça va, je me débrouille, même si en étoile, cette année, c'était plutôt compliqué, mais parce que tout le monde est bon, normalement, en étoile. Donc, voilà. Donc les maths, bah, j'ai eu plus que la moyenne, donc j'ai pas eu des notes catastrophiques non plus, j'ai eu plus que la moyenne dans toutes les épreuves, mais ça n'a pas été suffisant clairement pour les parisiennes. Je comptais plus sur un 15 en maths 1, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que mes ambitions étaient beaucoup trop élevées. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la fatigue, je pense, elle a joué un peu. Évidemment, il n'y a pas que la fatigue, il y a aussi ma préparation, elle n'était pas à la hauteur. Mais la fatigue a fait qu'à maths 1 et maths 2, j'ai pas poussé la réflexion si loin que ça. Et bah, finalement, je m'en suis pas bien sorti. Donc j'ai eu la moyenne. Maths E-Mion, bah, clairement, ça m'a sauvé pour avoir le E-Mion. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais pas eu 16,5 à 16,34 pour être plus précis, à maths E-Mion, bah, j'aurais pas eu le Mion. J'aurais eu 15 à maths E-Mion, je l'aurais pas eu parce que j'ai eu, je crois, 12,40 de moyenne, un truc comme ça. Donc voilà, les maths, ça m'a plutôt sauvé. Et pourtant, j'avais trouvé les maths E-Mion assez durs. Donc c'était de l'algèbre, la partie 1, le problème 1 et tout. J'avais essayé de toucher un peu à tout le sujet. Mais de mon point de vue à l'époque, c'était pas glorieux. Donc bah, finalement, il s'est avéré que les maths E-Mion, c'est celle que j'ai le plus réussi. Maths et Deck, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais là, la fatigue, clairement, je l'ai senti parce que j'ai pas pu aller loin dans le sujet. Donc j'ai traité le sujet pendant les 4 heures. J'ai pas été assez rapide comparé à des amis à moi qui ont fini le sujet. Moi, j'ai pas pu le finir, clairement. J'ai juste fait le problème et un exercice. Et j'ai un peu essayé de toucher le deuxième exercice, mais c'est loin d'être suffisant pour avoir une bonne note à maths et Deck. Et je pense aussi dans ma manière d'aborder les exercices, il y a dû y avoir des problèmes de rédaction. Faut dire que j'étais pas vraiment préparé au maths et Deck pendant l'année. J'ai vraiment essayé de préparer les maths parisiennes toute l'année. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je vous mets en garde. Si vous passez les concours en 2023, c'est qu'il faut travailler tous les sujets de maths, pas que les maths parisiennes. Parce que imaginez, vous ratez vos maths parisiennes, finalement, bah, il se peut que vous ratiez aussi vos maths EDEC et ça vous plombe l'admissibilité à l'EDEC, tout simplement. Donc essayez d'être polyvalent sur toutes les épreuves de maths. Évidemment, si vous voulez les parisiennes, il faut un peu mettre l'accent dessus, mais quand même connaître l'esprit de toutes les épreuves. Bon, et finalement l'histoire géo, donc je vais passer assez brièvement là-dessus. Donc il y a eu un problème de timing, donc je savais que j'allais avoir des mauvaises notes. Donc de ce point de vue, l'histoire géo c'est une grosse déception, mais une déception sur le moment même lorsque je passais les épreuves.
L'histoire géo SCP, j'ai pas fait la carte, donc à partir de là, c'est normal que le jury ait des mauvaises a priori. De toute façon, on est noté sur 15. Donc je pensais avoir un peu mieux réussi la dissertation quand même. C'est vers le retour des frontières, j'avais bien aimé le sujet, j'avais bien poussé la réflexion de mon point de vue. Mais ça n'a pas suffi, donc j'ai eu 10 sur la dissertation. J'étais pas noté sur la carte évidemment. Et puis voilà. Et pour l'histoire géo ESSEC, j'ai pas fait la partie 3. Donc là, c'est tout à fait normal d'avoir 6. Je m'y attendais. Et ça a été une grosse déception sur le moment. C'était la première épreuve. Et ça, c'est un conseil que je vous donnerai par rapport au concours. C'est que même si ce genre de truc vous arrive au concours, vous essayez de plus penser aux épreuves. Donc moi, les secs, quand j'ai fini l'épreuve, il y a eu 10 minutes où je me suis dit, bon, c'est mort pour les secs. Mais après, j'ai continué mon concours et voilà, j'ai essayé de tout donner. Je me suis dit, bon, le SCP, c'est encore jouable, HEC, c'est encore jouable, et l'ESSEC, on sait jamais. Donc, j'ai essayé de tout donner jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vraiment problématique quand on a ce genre d'incident au concours, mais il faut vraiment essayer d'oublier l'épreuve d'avant pour mieux aborder l'épreuve d'après. Donc voilà pour l'histoire géo. Vous pouvez voir que j'ai pas passé l'histoire géo GEM parce que j'étais tout simplement déçu de ce que j'ai fait à l'ESSEC et à l'ESCP. Et à partir de là, je m'étais dit que même si j'ai une bonne note à l'histoire géo GEM, de toute façon, je ne serais pas fier de moi en histoire géo. Il faut dire que j'avais plutôt bien réussi l'histoire géo à la fin de l'année. Je commençais à avoir la bonne méthode et tout. J'avais eu 14 au dernier sujet sur l'Indo-Pacifique en DS en classe. Et je crois que même j'avais majoré le DS. Donc j'étais plutôt content, j'étais plutôt confiant par rapport à l'histoire géo au concours. Et finalement, il y a eu un problème de timing, un problème aussi de réflexion un peu à l'histoire géo ESSEC. Je ne vais pas vous mentir, le sujet était difficile, mais il était pour tout le monde, je pense. Donc voilà, grosse déception pour l'ESSEC surtout. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de mes oraux et je m'en rends compte parce qu'en fait les oraux ça m'a pas tellement marqué que ça. Donc ouais, les écrits m'ont beaucoup plus marqué que les oraux et je vais essayer d'être assez bref là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Elle fait déjà 15 minutes sans la partie sur les oraux. Donc mes oraux, c'était marrant. J'ai découvert la ville de Lyon et Nice avec Sophia Antipolis aussi. Donc le campus de l'EM Lyon, ça va, ça a été, j'ai bien aimé le roof pop et tout. Les épreuves en soi, bon, elles n'étaient pas compliquées. Moi, j'ai bien aimé l'entretien de l'EM Lyon. Si vous sentez que justement l'entretien, c'est plus une discussion, un échange avec le jury, que les cartes, cette histoire de cartes à l'EM Lyon, c'est juste un prétexte pour aborder plein de thèmes différents, c'est que normalement vous êtes sur la bonne voie. Moi, je l'avais senti en sortant de l'épreuve d'entretien de l'EM Lyon. J'avais senti que ça s'était bien déroulé, qu'on avait pu échanger sur plusieurs thèmes, sur l'entrepreneuriat, sur les métiers d'avenir, sur le cinéma, sur plein de choses. Donc c'était un bon entretien. Pour les langues, pareil, si vous sentez que la partie entretien se passe bien, qu'on va pas trop vous tacler sur des choses que vous avez oubliées, mais plus sur de l'approfondissement de ce que vous avez dit, on va essayer d'approfondir. C'est que ça se passe bien. Donc moi, mes oraux à l'EM Lyon se sont bien passés, l'entretien s'est bien passé, très bien passé même, comme vous pouvez le voir. Et les langues aussi. Les langues, il n'y a pas de surprise, clairement. Si vous êtes bon pendant l'année, vous serez bon au concours, aux oraux. Et voilà. Et sinon, schéma, là c'est la surprise. J'ai pas été admis à schéma, comme je vous l'ai dit, parce que je me suis fait tacler à l'oral, tout simplement, à l'entretien de personnalité. Donc voilà, j'ai eu 5. Je peux pas vous mettre le screen parce que le site n'affiche plus les résultats, mais j'ai eu 5 à l'entretien schéma. Donc c'est un entretien où j'avais senti que ça s'était pas bien passé. Pour ceux qui connaissent l'entretien schéma, en gros, c'est un CV projectif où vous dites un métier que vous aimeriez exercer plus tard, enfin des métiers. Donc, vous vous projetez sur 10 ans. Moi, j'avais dit que je voulais faire directeur administratif et financier chez Mercedes. Voilà, j'ai fait en 30 minutes mon CV, mais même c'est assez difficile de se projeter comme ça dans un métier dont vous n'avez pas vraiment les connaissances sur les objectifs, comment ça se passe concrètement. Et moi, on m'a taclé là-dessus, on m'a dit que je connaissais pas assez le métier dont je parlais. Et c'est là où je vois peu l'intérêt en fait de cette épreuve. Voilà, coup de gueule sur l'épreuve de schéma. Peut-être c'est de la mauvaise foi parce que j'ai eu 5, mais je préfère quand même les entretiens un peu plus classiques où on va vraiment essayer d'aller chercher dans votre personnalité plutôt que sur la connaissance d'un métier, parce qu'en soi en prépa on ne forme pas à ça pour parler ouvertement d'un métier.
Donc voilà, mais peut-être aussi c'est le fait que je m'y suis pas bien préparé tout simplement. Donc voilà, et les langues schéma, bah, j'ai eu 13 en espagnol et 15 en anglais, ou l'inverse. Mais non, je pense que c'est plutôt 15 en anglais et ouais, 13 en espagnol. Donc voilà, comme je... Bon, maintenant que vous savez comment ça s'est passé pour moi ce concours 2022 et que vous savez que je garde une certaine amertume par rapport à ce concours, surtout en maths, surtout en histoire géo, des matières où j'aurais pu avoir des meilleures notes, bah, il faut dire que je peux pas rester sur cette note négative par rapport au concours. Et c'est pour ça que je vais cuber. Pas que pour ça évidemment, mais ça a beaucoup joué dans ma décision. Donc j'ai longuement hésité entre l'EM Lyon et QB. J'ai hésité pendant 1 mois et demi. J'ai essayé de me renseigner en faisant appel à des amis à l'EM Lyon, en faisant appel à des amis qui ont QB aussi. Donc ça n'a pas été évident, mais finalement j'ai préféré cuber. Donc je cube à Saint-Jean-de-Douai avec deux amis à moi qui étaient à Fermac avec moi. Donc on va cuber tous les trois à Saint-Jean-de-Douai. J'espère que ça va bien se passer. Donc les raisons de mon cubage, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Donc je vous ai dit, il y a une volonté de mieux réussir au concours évidemment. Il y a aussi le fait que il y a certaines opportunités qui sont beaucoup plus accessibles dans le top 3 plutôt que dans le top 5. Même si le Lyon c'est une très bonne école, et encore je le redis, et j'espère ne pas regretter de ne pas y être allé. Mais de toute façon, à partir du moment où j'ai fait mon choix, j'ai dit ok, je reviens pas dessus, j'arrête d'y penser et maintenant je cube. J'ai commencé donc à préparer la cube, à revoir un peu le programme de maths, à commencer à anticiper le programme en Python aussi, parce qu'il y a plus Scilab, il y a Python maintenant. Donc voilà, j'aborde déjà la cube, c'est dans 2 semaines, hein, ça se rapproche. Et peut-être que je vous ferai des vidéos, j'essaierai de faire des vidéos plus que cette année, clairement. Cette année, j'ai pas tenu mes engagements par rapport aux vidéos. Il faut dire que la fin d'année était compliquée pour moi. Donc à partir de février, je crois que j'ai plus fait de vidéos. Donc vous savez pas vraiment comment s'est passée la fin de mon année. Peut-être que je ferai une vidéo ou un live où vous pourrez me poser vos questions par rapport à la fin de cette 2e année, afin que je rentre un peu plus dans le détail. Mais voilà, donc ma décision est prise, je compte cuber. Et je vais assumer cette décision jusqu'au bout. Et mes objectifs évidemment restent les mêmes en termes d'école pour l'année prochaine. Donc je viserai toujours le top 3. Même je vise encore un peu plus les SEC et HEC. Mais voilà, et de toute façon, bon, même si j'ai pas le top 3 l'année prochaine, au moins je ne regretterai pas de ne pas avoir cubé. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur mes concours. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être à la rentrée. Allez, salut!